Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, vous savez, la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes, c'est vrai, on n'a pas des parents qui sont au ministère. On n'a pas des parents qui sont dans les grands corps, dans les grandes sociétés. Moi, je me rappelle, encore, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et moi, avec un de mes badés, mon partenaire, on avait eu un petit combo parce que nous, on se cherchait en bas. Ah, les parents n'avaient pas l'argent pour nous payer nos scolarités. Donc, arrivé un moment là, quand c'était les vacances, on s'y cherchait. Et on avait trouvé un combo à Angré, le plateau de tout derrière là-bas, Angré, je me rappelle très bien. Et on était allé, c'est un Libanais même. On était allé bosser là-bas. On arrive, le gars là nous dit, il faudrait qu'on nettoie. Mais le boulot là était, le boulot là même, quand tu vois le boulot même là-bas, fallait nettoyer, il avait un caniveau, il fallait le vider, il y a beaucoup de sable, fallait désherber aux alentours, mais c'était un gros chantier. Donc nous on arrive la journée, on fait un gros boulot, tout le boulot. Le gars il a neve, je me rappelle bien 2000 il nous donne. Il dit prenez simplement, demain vous venez. Donc nous on a dit bon c'est un gros chantier, peut-être 2000 nous est donné là, quand on va finir au moins si nous est rien donné, c'est 3000 ou 4000. Donc nous on est parti. Donc quand il a fini de nous donner 2000 là, si vous revenez, refaites derrière. Et on va voir maintenant comment on va tout faire. Mais c'est le gros chantier était gros, hein, les herbes et tout, on est arrivé, on a désherbé, mais bon. C'est un gros, c'est-à-dire même si on amenait les manœuvres, c'était une histoire de 30 ou 20 000 quoi. Nous on est arrivé le lendemain, content qu'on a eu un gros chantier. Très tôt le matin, on est parti. On est arrivé, on a tout désherbé. On finit, on entend le Moro, le Libanais là, il nous dit non qu'il nous a déjà payé hier, il nous a donné 2000, donc c'est tout. Donc nous ne peut plus rien nous donner, il nous a déjà payé. Mais là, tu vas t'élever, la taille te pleine à qui? C'est leur travail, les Libanais, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire sur nous depuis des années. Et juste quand tu continues. Regarde même, quand tu arrives aux deux plateaux, vers les vallons là-bas, ils avaient les usines de porcelaine, tout ça, quand ça arrivait, vous connaissez les porcelaines, les WC là, il faut les sortir, c'est lourd. Quand on finissait à l'époque, on nous donnait 500, pas plus. C'était dans le boulot quoi. Mais on a comme l'impression que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous tous on n'avait plus ça. Mais on faisait ça parce que vous-même vous avez du boulot à la tête de l'État, vous ne voulez pas nous donner. Vous avez les petits gombos là, vous ne voulez pas nous donner. Donc c'est dans cette maltraitance on est jusqu'en présent. Et c'est ce qui est en train de continuer, ça n'a jamais changé. J'ai vu un petit article qui m'a un peu fait mal. Nous allons lire ça un peu ensemble. Nous interpellons les autorités du sud Komoué, département de Tia-Pomou, région d'Aboissou, son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara et les autorités de Côte d'Ivoire, l'État ivoirien en gros. Bon, la personne qui a écrit ça là, je suis d'accord, tu interpelles. Mais eux-mêmes, ils sont au courant de ça.
Ce sont eux-mêmes qui donnent l'autorisation aux gars là de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mon frère, si tu es malin, il faut abandonner. Abandonner même. Laissez les gars là, ils vont les... Après, quelqu'un qui n'a pas 2000. Eux, ils font ça parce que même s'ils te laissent, ils vont trouver encore d'autres Ivoiriens qui sont prêts à faire du n'importe quoi. Même si on doit les maltraiter pour qu'ils prennent l'argent. Qu'est-ce que tu veux? C'est le système même qui est comme ça dans ça. Une usine en transformation de palmiers à huile appelée Sipi, située dans le département de Tiampoum, entre les villages Malama, Lacro et Ejano. Bon. Mais plus proche de Malama, Lacro, appartenant à un ressortissant libanais. Cette usine fait travailler plus d'une centaine de jeunes ivoiriens dans des conditions totalement esclavagistes. Les propriétaires abusent de ces jeunes. Leurs droits sont bafoués. Il n'y a aucun suivi. Ces jeunes travaillent 12 heures par jour, sans repos, parfois interdits de manger. Le pire, ils préfèrent de l'argent sur leur salaire sous prétexte de payer la CNSP, Côte d'Ivoire, alors que ces jeunes n'ont aucun numéro de CNSP. D'accord. Ils sont payés main à main, sans fiche de paye. Ces jeunes sont réduits à l'esclavage et ne peuvent pas se défendre, car ils sont menacés par un certain Ama, le fils du Libanais, du propriétaire de l'usine, qui va jusqu'à cracher sur eux et les traitant de sous-hommes. Donc après, il a dit rester connecté pour plus d'informations sur cette usine et son propriétaire, ainsi que les conditions d'employé. Si un employeur ne peut pas parler à son employé en Côte d'Ivoire, on dit on est dans quoi? La Côte d'Ivoire au Libanais. Vous voyez, non? Vous voyez. Maintenant, là, quand on commence à parler, le procureur va nous sortir un long discours pour dire non, on parle mal envers les Libanais. Ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, est-ce que ça, là, un Ivoirien peut faire ça dans le pays, au Liban? Regardons ceux qui sont maltraités. On les mougou katou. C'est-à-dire, bon, la plupart de ceux qui font ça, ce sont ceux là. Parce que quand on les prend ici, tellement ils disent non qu'ils ne peuvent jamais se marier, les Boussoumani. Donc ils font ça un truc. Avant même, c'était leur truc ça. C'est-à-dire, ils s'élevaient, ils partaient dans les pays arabes là pour travailler comme nous. Là-bas, ils vont les faire maltraiter, on les mougou cadeau. Et puis maintenant, on ne paye même pas les salaires. Nous, tout ça, on a vu ça. Ça là, chez eux là, ce qu'on est en train de faire là, eux, on ne peut pas faire ça là. Pourquoi c'est ici en Côte d'Ivoire que vous acceptez ça? Eux quittent chez eux là-bas, ils viennent ici. Vous leur donnez le privilège pour nous commander. Mais jusqu'à ils vont au-delà même de ça. Maintenant, ils nous créent des problèmes. Travail que tout le monde fait. Comme je disais au départ dans mon récit. Mais c'est ce que l'habitude qu'on les a donné, c'est ça. Ça, ils viennent chez nous et puis maintenant eux-mêmes prennent pour nous maltraiter chez nous. Il y a les trucs qu'on devait mettre en place. Tout ça, on devait interdire ça. C'est-à-dire ces pays-là même qui sont à côté. Là. Vous dites qu'ils sont dans l'Afrique, ils sont dans un truc. Mais les pays-là nous maltraitent et puis vous regardez, vous me dites rien. Vous prenez vos jetons, vous fermez vos yeux là-dessus, vous êtes tranquille. Voilà ce qui se passe.
dans ce coin-là, la Côte d'Ivoire. C'est à Boisseau. Nous, on va parler, on va filmer. Mais ça va rester comme ça. Mais ces jeunes-là, qui travaillent sans salaire, qu'on ne peut même pas donner un bulletin de salaire, qui font travailler, et leur salaire même, là, pour avoir, c'est bizarre. Et puis les gens même vont jusqu'à cracher sur, dans Côte d'Ivoire, là. Ah. Il dit, ton quatrième mandat, là, on le sentit, ce quatrième mandat. Ça va, Zakera? D'accord, papa ado. Je vais faire cette petite truc là, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye. Partagez mes vidéos. Partagez mes vidéos. On va en partager mes vidéos parce qu'il ne parle pas de gros cul et tout ça là. Donc ça vous intéresse pas. Alors que ce que je suis en train de dire là, c'est important pour notre société. Partagez les vidéos. Tu finis de regarder la vidéo. Souvent même quand je vois même j'ai eu 1000 vues, 1500, 2000. Et si ces personnes qui viennent prendre le temps de regarder, là, tu partages un clic, la vidéo terminée. Moi, je ne suis pas venu par que on vienne te chercher. Ce qu'on est en train de dire, il faudrait que ça aille dans les oreilles des autorités. Qui ne comprennent que la Côte d'Ivoire va mal. Quand on dit partager les vidéos, vous ne les partagez pas. Tu finis de regarder, tu fermes, c'est terminé. Même si c'est ta connexion. Ça aussi, c'est une manière de me soutenir. Vous savez ça? Ouais, je fais un gros bisou. Bonne journée, papa ado. Bye.